Bienvenue sur Chanel, nous comptons rejoindre nous pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. C'est toujours un plaisir lorsque nous connaissons la Bible en main, Wapton, pour que nous lisions ensemble la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a une capacité, un pouvoir extraordinaire pour changer et restaurer la vie. Merci parce qu'on abonne à Chanel. Merci parce qu'on met on pousse, on like. Merci ou partagez la avec nos amis. Un collègue, un monde quelconque, qu'on connaît qui voulait lire la parole de Dieu ensemble avec nous. Et avant de nous parler trop, on demande Saint-Esprit qui est l'auteur de ce livre, il est capable d'accompagner nous, illuminer intelligence, nous, compréhension, nous, pour nous saisir exactement qui ça livre enseigner nous. Père très saint Jésus-Christ, nous invoquons ton beau nom, le nom de Jésus, le nom de Yeshua Amashia Adonai. Merci pour le privilège qu'on a nous, pour la Bible, le manuel du fabricant, notre GPS, la lumière. Aidez-nous, Seigneur, pour cette nouvelle édition, ce nouveau numéro, pour que nous saisissions et comprenions ce que c'est. Chaque petite fille, chaque petit garçon, cap tendez ou bien cap gardé, ben, on parle directement à eux-mêmes. Nous nous remercions déjà. C'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, c'est pour nous glorifier. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Bienvenue, précieux Saint-Esprit. Bienvenue, précieux Saint-Esprit. Et hier, nous avons terminé avec Marc chapitre 5, où tu avec Jean, Jésus, tu créé une atmosphère de foi. Elle a une foi comme ça, une atmosphère de foi, une miracle. La femme, Père de sang, qui était restaurée totalement. La fille de Jaréus, qui était ressuscitée des morts. Ouais, Jésus était veillé qui s'est sorti la bouche. On continue avec Marc chapitre 6. On regarde qui provision le ciel fait pour moi avant. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Et ils ont commencé à questionner parce que ils n'ont pas songé que Jésus pas un petit nom comme ça, d'accord? C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est sous la direction du Saint-Esprit que Jésus est venu dans ce monde. Et c'est Dieu qui s'est fait chair. En empty, mettez sous côté pendant un certain temps tout ça nous donne les attributs de Dieu. D'accord? Et monsieur a commencé à questionner, côté monsieur jeune sagesse, ça, côté monsieur jeune, parce qu'il y a 12 ans, tu as jeune, tout, on a dit, expert, les pharisiens, les sadducéens, tu as questionné dans la synagogue là à 12 ans, et voir qu'on y a là, monsieur quand tu baptisé, il rempli du Saint-Esprit, bim, son bagage extraordinaire. Et on commence à questionner, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Pas bien. Tout ça, Abdillah, c'est petit après Jésus. Fin fête, Joseph prend Marie au marié, il vient bien petit. Et il cite non garçon. Et dans l'époque, ça, fille pour qu'on gagne la voix au chapitre. Il n'a pas même cité un. Il dit, mais sœur, yo là parmi nous, nous connaissons. Et tout le monde ça va dire, c'est petite Marie. D'accord? Là, suivez mes regards. Marie était bel et bien un paquet de l'autre petite encore. OK? Mais frères et sœurs, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents et dans sa maison, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Tandis ça, Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, il ne put faire aucun miracle. Et pas dit pas de blé, non, mais parce que pas de foi.
parce que pas gain la foi. Et tout ça qu'on fait, il faut gagner la foi. D'accord? Parce que pas gagner la foi, il pas quoi. Il dit, ah, c'est Tineg Maria, Tineg et Joseph là, petit charpentier. Ah, et c'est comme ça, mes frères. Les hommes, comme ça, nous, ouais, l'autre monde, nous, si on est en habitude avec, ah, bon, d'accord, c'est un tel, c'est une telle. Non. Et ouais, même parmi les frères de Jésus, dit ses contemporains, il était en Nicole, c'est Tineg Nazareth là, Tineg Joseph là, Maria. Ah, mon cher, c'est. Et plus tard, après ces mêmes bagages-là, Judas était levé avec, il dit, ah, on va faire un combat avec Jésus. Il n'a pas peut-être bien intention, c'est vrai, son volet, il était content, il prend un combat pour ça, mais pour lui, son corps, il peut le faire avec Jésus. D'accord? Revenons à nos moutons. Et là, ça veut dire, c'est parce que Jésus n'a pas fait miracle, parce que pas dans la foi, il n'a pas mis confiance dans lui. Pour miracle là possible, c'est pour vous faire confiance. Par exemple, Job, moi-même, qui parle la voilà, c'est déclaré par le bon Dieu sur la vie. Job, c'est pour quoi? Pour quoi ça, bon Dieu dit sur la vie. Et puis, responsabilité par bon Dieu, c'est pour exécuter parole. Jérémie 1er, verset 12, il dit, c'est l'Éternel qui a parlé, il dit, car je veille sur ma parole. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. En avancé, et verset 6 continue, et 7, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12, il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Job Jésus c'est venu enseigner, faire disciples, et puis opérer des miracles, et puis multiplier disciples pour dupliquer pour l'évangile capable de faire chemin. Je moi-même, pas contre pour vous, mais je ne capable de dire je moi-même, mais je moi-même, moi arrivé joindre l'évangile, et c'est une grâce. C'est pas rien, c'est pas rien me faire pour ça, quand des cantiques ça, c'est pas rien me faire pour ça, c'est moi ça, comme ça, que nous joignons l'évangile de Jésus-Christ. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Il va au pouvoir, il va autorité, il dit, moi, voyez. Verset 9, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, et ils oyaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Il y a même qu'à comprendre le langage biblique. Elle n'est pas dit, mon missionnaire, le Seigneur a le pouvoir même pour faire imposition des mains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous connaissons bon Dieu. Mais faut-il bien que y ait agent, des gens pour imposer les mains, ou croire dans sa bon Dieu dit, dans sa parole bon Dieu dit, et nous mettez là l'exécution, nous vînes effective. C'est ça Jacques a dit avec Paul. Il a dit, la foi, mais côté action. Si me dit la foi, et puis je ne vais faire aucune action, la foi, ça l'est morte. Et c'est ça, Jacques avec Paul, il a dit, c'est l'idée de complémentarité. La foi vient de ce qu'on entend, ou bien théorie, mais il faut mettre dans la pratique. Il faut pratiquer. Il faut imposer les mains. Il faut tout ça bien pour faire, c'est pour faire. D'accord? Bon Dieu dit la béni, mais il pas mandé pour achita. D'accord? Si c'est application, si son CV à mettre, si son col à faire, au faire. Et c'est ça, dans Somme 90, David a dit ça, et pas David, Moïse. Moïse a dit, oui, affermis l'ouvrage de mes mains. Oui, affermis l'ouvrage de mes mains. A dit, l'on fait quelque chose, pap, bon Dieu béni. OK? Le monsieur, Jésus dit, il a imposé les mains, il a loin d'huile, l'huile sous l'huile, et puis il a guéri. Il va dire, bon Dieu, c'est guéri. Bon Dieu, bah, pouvoir, bah, autorité, mais puissance, c'est dans le nom de Jésus, c'est dans mon Dieu, c'est lorsque vous appliquez ou invoquez le nom de Jésus. J'en dis, quiconque invoquera
le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Pas sauvé seulement pour aller dans le ciel, mais c'est surtout dans quelque soit situation où capable d'invoquer le nom de Jésus. Amen. On avance et qu'on n'a pas trop long. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui les miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Il a parlé de Jésus, il était content de tuer Jean-Baptiste. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. C'était le langage, monsieur, ça fait longtemps. Depuis, tête au parti, on dit même si on demande moitié royaume à ta disposition. D'accord, Hérode commençait à danser, puis il prend plaisir avec ces jeunes dames. Et puis il dit, mandez-moi sauver. Et puis, petit fille, même pour diable, ignorance, car demandé maman, qui ça le voulait? Qui ça pour t'a demandé ouais? Qui ça pour t'a demandé ouais? Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a prêché l'évangile qui sent de l'eau, exactement ça, Bible, la parole, mon Dieu dit. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Et me connais un courant religieux qui pas d'accord dans l'anniversaire et c'est sous ce texte ça a appuyé pour dire que monde pas célébrer anniversaire parce que là on a anniversaire bah, exactement ça avec Hérode. C'est ça même pas quoi ça Kakembe. D'accord? Et c'est ça que fait l'autre trop content pas qu'on fait promesse. D'accord? L'autre fâché tout pas parler. D'accord? Parce qu'il y a des bagages qu'on fin dit, ou bien il y a des promesses qu'on fait, il est terrible. Et puis pour aller réfléchir, il mieux pour qu'on tire recul. Qu'on recule avant de faire promesse, avant de parler, pas quitter n'importe bagage sorti dans la bouche. En pile, faut capable de regretter. Il y a des promesses qu'on fait. Et puis, ouais, c'est vrai, c'est peut-être où tu es sous ta fière, Jean Mounio dit. Et puis après ça, ou bien remords. Et Rode pas d'accord, ça n'est pas de blé ça. Mais le fait qu'il te fait grand serment, gros, éloquence devant tout le monde, il pas de passer, il est obligé de faire un crime odieux et crapuleux et couper tête Jean-Baptiste. Mes frères, et c'est ça, le verset 29. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et il n'avait même pas le temps de manger. Jésus était occupé tout le temps à penser, tout le temps à prendre soin
soins communautaires, mais surtout accomplir la volonté de son Père. Parce que Jésus venu avec un fait de route, il est venu pour accomplir et exactement ça, quel que soit le monde, Moïse, Abraham, etc., pas de café, mais Jésus est venu pour l'accomplir. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent et s'en allaient et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Tout le temps, ouais, c'est enseignement, 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 parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Envoie les gens, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Tendez, répond Jésus. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? La question de Jésus. Combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Là où est l'idée de discipline. Quel que soit bon Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu d'ordre et discipline. Bon Dieu, pas dans des ordres. D'accord? Elle dit, OK, c'est pas fait, mais faire tout le chita. Faire arranger normalement, faire chita par ranger 50, par ranger 100, etc., etc., pour miracle là possible. Regardez, il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains. Oh, mes frères et sœurs, mes compatriotes, l'important pour nous une attitude de gratitude, toujours à remercier mon Dieu, quel que soit ce qui vient dans la vie, toujours gagner une attitude. Jésus, lève les yeux pour dire, papa, pas dépendre de moi, mais dépendre de vous. D'accord? Besoin ou même, ou prend soin. Parce que c'est ça que fait dans le Notre Père. Il dit, notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est aux cieux. D'accord? Là, on a dit, tout secours, l'a sorti contre mon Dieu. Et Paul a dit ça dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Toute ça, besoin, c'est contre mon Dieu. Et David te dit ça dans le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quel que soit nature besoin, quel que soit niveau spirituel, social, matériel, économique, c'est contre bon Dieu d'abord. Et bon Dieu qui a dirigé, il a mis les gens sur le chemin, sur route. Mais en pile fois, nous passer à gauche, c'est là. Bon Dieu, c'est des caoutchouc de recherche. Non, quelle que soit la circonstance, allez contre bon Dieu. Présentez contre bon Dieu. Et bon Dieu capable de canaliser. Jésus prend pain avec poisson. Il dit, papa, moi remercie. Et moi connais exaucer tout le temps. Il pas fait pour, même connaît pour peuple à connaît. Il dépend de où. Est-ce qu'on dépend de bon Dieu? Dis Thomas, est-ce qu'on dépend de bon Dieu? On allait. Regardez, c'est important. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. D'ailleurs, font une réflexion avant. Dans toute société, toujours il y a plus de filles, il y a plus de timon. Et société, il dit juive là, il n'y a pas de faire planning, il fait un pile petit. La Bible a dit 5000 hommes sans compter.
les femmes et les enfants. Si bon, pas dit m'exagérer, moi-même, moi estimé, c'est même à peu près 20 000 hommes, 20 000 mounes. Parce que Bible a dit 5 000 garçons, sans compter les femmes et les enfants. Si 5 000 garçons, ça, chaque monde a des madames, et il y a au moins 3-4 petites, vous allez comprendre ça. Et quel calcul que me faire. Bon Dieu nourrit et peuplé dans le désert. Et bonne nouvelle que me pour vous, nouvelle merveilleuse que me pour vous. Bon Dieu toujours dans le business pour son peuple. Ou pas dans le désert qu'on y a, quel que soit côté où il est dans la vie, ce Jésus que nous servons, il a toujours une capacité pour prendre soin monde qui fait confiance, monde qui dépend de lui. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Jésus, en suivant modèle, il était toujours à prier, toujours voulait rester en communication, toujours voulait développer intimité avec papa. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Amen. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent, c'est-à-dire tous les disciples, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussaient des cris. Mais un fantôme! Car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, messieurs. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que le cœur était endurci. Et en pile fois, nous voyons bon Dieu à l'œuvre, mais si nous n'avons pas d'illumination, l'esprit nous pas ouvert, on dit, ah, ce n'est rien. Non. Monsieur était dans la situation ça. Jésus opère un miracle, mais la Bible a dit que cœur était endurci, il n'y a pas de comprendre ça. Il n'y a pas de comprendre. Mais prie que mon Dieu ouvre le cœur, ouvre les yeux spirituels pour voir la toute puissante main de Dieu, pour voir la main de Dieu qui est à l'œuvre dans la vie, dans la situation, famille, dans la vie personnelle. Que ouais, ça que bon Dieu faut ouais, mais sa toute puissante main. Verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de ses vêtements, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Amen. Vous songez, chapitre 5, la femme, il touchait au Jésus, bing, guérison pas. Et on te dit, renommer Jésus après extension, et tout le monde qui a essayé de lui toucher, je une guérison. Oh, nouvelle merveilleuse que vient pour vous. Nouvelle extraordinaire. Ce Dieu, ce Jésus, il n'a pas changé. La car il n'y a pas de variation, ni ombre de variation, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quoi? Est-ce que vous voulez toucher par la foi? Quelle que soit la situation qu'on traverse, au cas où j'aime et toucher Jésus, et certainement il pas profiter la bonne guérison, la toucher, la pas accompagner. Moi, je suis content pour me lire chapitre 6 avant. M'attends demain si devait pour le chapitre extraordinaire, chapitre 7. Restez surtout dans le là de Dieu. Mon règne en paix. God bless.